Allez, on est parti. Donc on est sur le deuxième round de l'ASL. Pour vous donner un ordre d'idée, on est sur le match de la deuxième place. C'est-à-dire que le gagnant ira affronter les autres joueurs pour une place en finale. Et les trois autres descendront du coup dans le milieu de tableau. Et joueront des games importantes pour la suite. Pour aller soit chercher des qualifications en finale. Ou alors descendre dans les games éliminatoires. On aura donc le Chaga avec la maison Corino. Il va nous jouer la princesse Irulan et Asimir Fenring, donc le très très classique de Corino. Il a un spawn au milieu, on va aller regarder ça juste après. On va avoir Molurax en joueur Harkonnen. Comme d'habitude, Molurax c'est le plus gros joueur Harkonnen, on va dire, du Discord FR. Il joue quasiment que ça. Il va nous jouer du coup Kronvatia et Fade Rota, donc les deux conseillers qui font des bonus sur les oppressions pour gagner de la réputation en Landstrat, enfin gagner de l'influence, du recrutement d'agents et également de la manœuvre. Donc c'est vraiment les deux bonus sur l'oppression. Donc on va dire que c'est du classique. Il y a aussi Ulman Kudu qui peut être joué pour la main d'œuvre, mais c'est un gameplay sur l'oppression. On va avoir Ploppy qui nous jouera comme d'habitude la maison Ekaz qui va nous jouer Sanya Ekaz pour toujours avoir les bonus de thunes sur les sanctuaires et Ibovip pour avoir les unités au Landstrad, donc très classique également. Et enfin, on aura Ryzor qui vient de perdre de jet de dés, il voulait jouer Corino à la base, mais il va se retrancher sur Vernius et avec Tessia Vernius qui permet de convertir les connaissances en renseignements et en argent quand vous ne recherchez plus de technologie, donc plutôt vers la fin de partie, très très forte. Et il va jouer également Bolig Avati, vous connaissez, c'est pour construire des bâtiments en même temps dans la base principale, ce qui permet d'avoir des bonus de technologie et voilà, avoir pas mal de bonus supplémentaires. Voilà. Si on devait donner un favori pour cette partie, je donnerais à Ryzor. Je pense que c'est lui qui parle le plus favori dans cette partie. Et après, je pense que c'est Ploppy qui arrive en deuxième place favori. Et Chaga et Molurax, il va falloir tenir bon. Il faut tenter tout ce qu'on peut et faire une jolie game. La map est bizarre. On va pas se cacher, la map est bizarre. On a un Corino qui est vachement au centre de carte, qui du coup a des gros spots de base drop, notamment ici, il y a un base drop monstrueux pour aller récupérer chaîne du croissant, pour aller récupérer un nid vert et même le grand volcan, donc c'est un très très joli base drop. Donc je pense que Corino devrait jouer chez lui, devrait jouer une game hégémonie très classique. Harkonnen, on a trois zones d'épices, on a un Moidao. Harkonnen, s'il m'embête, c'est que il va très vite être enfermé sur la carte parce que Corino le bloque de base et Vernus va sans doute le bloquer au bout d'un moment, étant donné qu'il va sans doute se diriger vers le sud. Donc il va falloir jouer un peu agressif côté Harkonnen pour sortir de chez soi. Donc il va falloir suivre ça de très près. Côté Vernus, on peut aller un peu partout. On peut aller au mid, il y a de l'épice, c'est bien. On peut aller au sud, il y a de l'épice aussi. Et on peut même aller au nord, il y a de l'épice également. Donc qu'importe où il va aller, il est pas trop mal. Et Ekaz qui a une jolie faille blanche, qui a des jolies zones de place crête également, puis de richesse. Ekaz, il y a un peu le même constat que Harkonnen. Il va pouvoir jouer les zones chez lui, il y a des jolies zones, mais par contre, au bout d'un moment, il va être bloqué et il va falloir sortir de chez soi et aller au milieu de carte si on veut pouvoir vraiment être présent dans la partie. Donc on va suivre ça de très près. Peut-être des grosses fights dans cette partie. Parce que s'il y en a un qui se met en retard, ça peut être la merde. Ça peut être la merde. Voilà. Je vais vous lancer des votes aussi. Vous lancez les votes, hein. Ça peut être bien, ça. Des petits votes. Vous lancez les votes, les potes. Attendez, tac. Vous avez les prédictions. Hop. Qui c'est qui va gagner la partie entre Ploppy, Chaga, Ryzor et Molurax. Vous avez 15 minutes pour voter. Utilisez votre argent. Et faites-vous plaisir. Bien évidemment. Alors.
Et bonjour à tous ceux qui arrivent. Bonjour Mystériade. Bienvenue, bienvenue. Comment vas-tu? Alors, tac. Qu'est-ce qu'ils font au niveau des techs? On a... On a un Corino qui fait pas la bonne tech. Ah, pourquoi il fait ça? Chaga, à ton grand âge. Corino, on le rappellera jamais assez, mais c'est l'administration impériale qui est très très forte en début de partie. Faut y aller très vite sur ça. Dommage. Harkonnen qui va chercher le règne de terreur. Je pense que c'est un bon choix pour aller vraiment jouer les pillages très rapidement et du coup essayer de scale au maximum. Ploppy qui nous a fait le très classique. L'artiste autochtone qui peut être pas dégueu également s'il trouve des sièges rapidement, pourquoi pas. Et Vernus qui nous fait pas le classique, parce qu'en général, Vernus, ce qu'on voit beaucoup, c'est d'aller chercher les pensées holistiques très très vite. Là, il va jouer sur les pôles locaux pour réduire les coûts de construction des bâtiments. Honnêtement, pourquoi pas? Ça peut être très efficace en début de partie. Je pense que c'est pas un mauvais choix. Full sur Chaga. Comment il va, Nick? Faites vos paris, hein. C'est un match important, hein. C'est un match très important et y a pas de deuxième place, hein. C'est premier ou rien, hein. Là, c'est no bullshit, hein. Écoute, ça va bien également. Il y a des jolis games en ce moment. Hier soir, j'étais grave content. Il y a eu des super belles games, franchement. Hier soir, il y avait des très très belles games. Aujourd'hui, j'espère qu'on aura deux belles games. Et puis voilà. Je suis content. Alors, qu'est-ce qu'on a? Landstrad, subvention à l'eau. Donc, bien évidemment, il faudra la refuser pour éviter qu'il y ait un Corino qui récupère une fausse polaire. Moi 1. La trêve. Donc, ça peut surtout être intéressant pour Vernus. Enfin, d'aller la mettre sur Vernus. Et les technologies économiques qui vont être boostées de 50%. J'ai mis un Solaris sur le champignon. Alors, la trêve va être mise sur Corino. Vous voyez, c'est Vernus qui a voté sur Corino. C'est bien joué d'aller lui mettre le moins 30 contamination des Harkonnen. Donc ça, c'est bien joué. On a refusé la subvention à l'eau. On ne veut pas laisser la fausse polaire. Donc très bien joué également. Et on va aller chercher le plus 50% sur les techs économiques. Donc tout le monde va être boosté. Et je pense que du coup, côté Vernus, va y avoir, voilà, un gros switch. On va aller chercher toutes les technologies qu'il nous faut. Et dès qu'on passera à 5000 d'hégémonie, on commencera à mettre les dépôts de brevets pour essayer de récolter un peu d'argent sur le dos des adversaires. Même chose pour Chagrin, il va aller chercher les techs économiques. Donc ça, c'est bien joué. Harkonnen également, donc très bien joué. Et Ploppy qui va également faire ça. Il pourrait terminer l'entraînement de survie, ce serait pas mal. Et après, il va faire toutes les techs éco. On est bien. On est bien, on est très très bien. Premier paiement de taxe dans 2 jours. Chaga qui a des jolis bonus à ramasser sur la carte par contre. Il est pas mal du tout. Ok, il y a les premières attaques hein, des sièges. Premières attaques des sièges, vous connaissez, c'est le timing à 25 jours. En gros, il y a les sièges qui vous envoient une attaque. C'est fait exprès pour vous révéler l'emplacement des premiers sièges. Et normalement, vous allez avoir une opération. On va voir ce qu'il personne ne l'a fait, donc c'est pas ouf. Mais normalement, à la seconde où vous mettez votre premier agent, votre premier réflexe doit être de construire une installation de sonde. Ce qui fait que lors de la première attaque des raiders, eh ben vous allez tout simplement pouvoir balancer une sonde sur la zone qui vous attaque, étant donné qu'il y a forcément un siège dessus. Là, on a vu que le raider il sortait d'ici, donc on sait que sur cette zone, il y a un siège. Même chose sur Chaga, il s'est fait attaquer, il me semble, je sais même plus d'où, je crois que c'était de là. Donc il sait qu'il y a un raider ici, enfin il y a un siège ici, pardon. Et après, il suffit de regarder d'où sortent les mecs, et vous savez où sont les sièges, et du coup, vous pouvez très vite lancer des alliances. Ploppy peut pas perdre la game. J'espère, on verra, j'espère pour lui. Hein. Il a failli y avoir une Ploppy d'ailleurs. En parlant de Ploppy, Harkonnen qui est à court d'eau, attention, pas perdre bêtement ses unités en début de partie. Deuxième zone d'épices récupérée côté Ploppy, c'est bien joué ça. Ça c'est bien joué, il joue tout de suite le mid, comme ça il se fait pas bloquer tout à l'heure si on joue trop le mid. Donc bien joué de sa part.
Vernus qui a récupéré également un bassin impérial. Ça peut mettre bien. Les jolis bonus. Ouais, des jolis bonus place crête. Ouh, ça c'est bien ça. Ça c'est énorme. Le sculpteur de verre, c'est vraiment un bonus de village qui est monstrueux. Le 50% de la production de place crête est transformé en thunes sur une zone place crête. Bah, c'est juste monstrueux. Ça veut dire que bah, vous faites beaucoup d'argent. Donc ça met très bien. Après, ok, là le plus 20 de production, ok, milice en plus, coût de construction des bâtiments réduit ici, hein. Là ça c'est pas mal un bâtiment comme ça, parce que du coup, vous voyez, c'est un bonus, l'ouvrier, qui vous dit que tous les coûts de construction des bâtiments sont réduits de 40%, et il est en x2, étant donné qu'il y a un sanctuaire juste ici. Donc, il va pouvoir aller chercher une filiale de guilde spatiale qui va quasiment rien coûter, et ça fait plaisir, donc il pourra la positionner très rapidement. Chaga qui va lancer de l'administration, Harkonnen qui n'a rien lancé pour le moment, Vernus qui est déjà sur son deuxième bâtiment, donc il est très bien, et Ploppy qui va lancer l'administration également. Tout le monde est à jour, sauf le Harkonnen un petit peu en retard, qui va jouer le Moïdao ici. Ça, je pense que c'est un bon choix. Alors maintenant, le truc, c'est que moi j'ai envie de voir Chaga mettre un base drop de fou. Il a un base drop gratuit, mais vraiment mais gratuit sur cette zone place crête. Ça touche 3 zones spéciales. Il y a des... C'est pas des bonus de particularité incroyables, mais il y a des bons bonus. Et la base toucherait littéralement 6 zones, parce que ça touche en plus celle-là. Donc ça serait juste 6 zones gratuites à prendre. Il pourrait se mettre en Hegemony Duty, et il serait trop bien. Donc j'espère vraiment que Chaga va pas faire le fifou avec son base drop et va aller le chercher ici. En plus, derrière, il peut récupérer tranquillement l'épave de croiseur spatial, voire même récupérer également le mur du bouclier. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire côté Corino. Elle est goldée sa map. Donc j'espère qu'il va en profiter. Allez, Moïdao récupéré pour Harkonnen pour booster la production de place crête à fond. Vous pouvez voir que du coup il va monter dans les plus 100. Donc ça c'est très bien. La question que je me pose côté Ploppy, c'est est-ce qu'on pille cette zone ou est-ce qu'on la récupère? Regardons ça. Je pense que c'est un pillage. C'est un pillage. C'est un pillage. On n'a pas envie de faire le fifou. C'est compliqué d'aller chercher une zone aussi proche d'un Corino en début de partie. Trop facilement attaquable en fait, hein. Surtout quand tu joues Ekaz, qui n'est pas forcément une faction très militaire non plus. Ça peut être complexe. Par contre, ça, c'est très dommage côté Corino qu'on ne soit pas allé ramasser les bonus. Il aurait pu le prendre. Ça aurait été pas mal, je pense. Mais il n'avait pas envie de grid. Alors, tac, niveau des bâtiments. Harkonnen qui a lancé son administration également. Ils sont tous à peu près à jour, hein. Au niveau de l'argent, alors Harkonnen était un petit peu en négatif, mais honnêtement, ça ne me choque pas tant que ça. Parce qu'il produit du coup beaucoup de ressources avec ses, avec ses bâtiments. Donc c'est juste le temps de se lancer un petit peu. Par contre, ce serait bien. Pourquoi il a lancé... Il a construit un silo à épices alors qu'il y a... Il n'y a pas d'épices qui tournent, quoi. Faut faire... Je pense que c'est un misclick. Je pense que c'est un misclick et il voulait faire une usine de place crête. Faut vite qu'il s'en rende compte, par contre. En soi, le silo à épices est très bien ici parce que ça touche 2 zones. Mais comme il ne les possède pas encore, ça sert strictement à rien. Donc je pense que c'est un misclick et qu'il faut, il faut lancer vite l'usine de place crête dès qu'il peut. Landstrad, le deuxième. Alors, on va avoir les missionnaires impériaux pour tout le monde sauf Ekaz qui s'est retiré du bonus. Donc 300 thunes par village contrôlé, c'est accepté. On a l'agent Bene Gesserit pour tout le monde et les techs militaires qui n'iront pas 50% plus vite, ça a été refusé par Vernus. Du coup, on ralentit un petit peu la game. Je pense que c'est bien joué hein, de la part de Vernus. Vous aimez bien ralentir un petit peu l'avancée de vos adversaires. Comme ça, vous pouvez mettre au maximum des dépôts de brevets. Et ça fait plaisir. Alors, voyons voir. Tac.
Niveau ressources, on est pas mal. Chaga qui a un base drop disponible déjà. Chaga qui a 3-4 thunes et l'autorité, il pourrait base drop tout de suite. Mais attends, est-ce qu'il a l'hégémonie pour? Il n'a pas l'hégémonie pour, il peut pas du coup base drop. Je vous ai menti. Il faudrait encore quelques petites zones. Là, je suis Chaga, moi j'irai déjà chercher les zones en fait collées à ma base pour me booster au maximum. Sachant que tu sais dans ta tête qu'il y a le base drop ici, à Sharon, qui va tomber. Donc n'hésite pas, va récupérer les zones là qui coûtent très peu. Vous voyez, si on se met sur son POV, ça coûte 57. Là, ça coûte 72, c'est très très peu. Même chose ici, c'est des zones qui touchent la base, donc ils sont boostés à mort. Il faut récupérer ces zones. Là, récupérer l'épave de croiseur, c'est bien. Mais c'est pas le plus rentable en début de partie. Il faudrait mieux jouer toutes tes zones qui touchent tes bases. Donc là, il y a 3 zones gratos. Tu sais que ton base drop, il est là. J'aurais préféré qu'il joue les zones à gauche. Mais c'est pas bête de récupérer une zone spéciale non plus. Allez, on continue les bâtiments. Administration lancée. Hein. Du côté de Vernus, on a guide des maçons pour Ploppy. Je pense que c'est intelligent d'aller chercher la production de place 4 à fond. On aime bien, surtout pour une faction kamikaze qui peut produire beaucoup d'autorité et donc avoir beaucoup de villages. Il y a déjà 2 sanctuaires, donc il produit pas mal d'autorité. Il doit être dans les plus 9, il est à plus 10 même. Donc il est vraiment pas mal. Allez, l'épave de croiseur qui est récupérée. Est-ce qu'il a de quoi base drop? Il a bientôt de quoi base drop, du coup, je pense. Et au prochain paiement de taxe dans 3 jours, il aura les 5K hégémoniques qu'il faut pour pouvoir faire son base drop. Ce serait un base drop x2, donc ce qui est très très bien. En général, les base drops, c'est... On va dire que la moyenne, c'est x4. Si vous le faites x5, vous êtes honnêtement en retard. Si vous le faites x3 ou avant, vous êtes pas mal du tout dans votre partie. Voilà. Alors, tac. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va récupérer la chute de sable hein, pour Ploppy. Ça, c'est de la bonne... Ou alors, on va jouer l'épice. Là, Ploppy, il y a 2 solutions. Soit il se dit qu'il veut absolument la chute de sable parce que c'est une super zone, pourquoi pas. Ou alors il se dit, ok, je vais piller la chute de sable et derrière, je récupère la zone d'épices. Ça fait toujours une zone d'épices en plus et ça permet d'avoir un 3e sanctuaire sur la chute de sable. Alors ça veut juste dire qu'il ne jouera pas avec la zone, mais il y aura le bonus d'autorité et le bonus sur les particularités de village doublé, voire triplé sur certaines zones. Donc ça peut être intéressant. Allez, qu'est-ce qu'on va voir? Chaga qui continue de récupérer un peu les zones là chez lui. Ça, c'est bien joué. C'est bien joué. C'est toutes des zones collées entre elles. Donc, c'est des zones qui sont facilement défendables. Et après, vous pouvez faire pas mal de choses. Avoir beaucoup d'économies. Allez, Valier cul de recyclage qui est lancé du côté d'Arconen. On continue les bâtiments économiques. Et il a toujours pas fait l'usine de place crête hein, sur le Mont Idaho. Ça, c'est un peu carton rouge, honnêtement. C'est dommage. Je rappelle que mon Idaho, ça booste la production de l'usine de place crête de 200%. Ce qui fait qu'au lieu de produire 10 de base, elle produit 30. Donc c'est juste monstrueux. Donc si vous l'avez, honnêtement, vous êtes juste tranquille sur toute la partie au niveau des bâtiments. C'est dommage, là on perd un peu de milice. Guilde des maçons qui a été du coup lancé pour Chaga, ça c'est très bien pour booster la production de place crête. Et le base drop. Et le base drop, il est bon, messieurs, dames. Il est bon, ce base drop. Ça touche 3 zones spéciales. Ça touche 3 autres zones. Donc ça va booster 6 zones au total. Ça touche en plus avec... ça combotte avec la première base impériale qui va également booster les 2 zones-là. C'est un excellent base drop. C'est le meilleur qu'il pouvait faire dans cette partie. Donc bravo à Chaga. Puis moi 2 en plus, il fait plaisir celui-là. Il fait plaisir d'avoir des base drops aussitôt. Ça fait bien plaisir. Alors, tac, tac, tac. On va faire un petit tour au niveau des technologies. On en est où? Et il a les technologies qu'il faut en plus. Hein. Il a tout ce qu'il faut pour bien booster son économie. Donc bien joué à lui. Sachant qu'il est boosté également par le Vernus hein, qui est en train de prêter des technologies. Donc ça fait plaisir. Harkonnen.
Harkonnen qui a fait le classique pour booster, pour jouer sur les bureaux de l'ordre. Donc on est bien. Ekaz, Ekaz qui joue un petit peu de tout. J'aurais bien aimé qu'il joue connaissance du terrain. J'aime bien jouer connaissance du terrain avec Ekaz. C'est une faction où tu as tellement de régions de base que tu peux te permettre de le prendre. Ça fait pas mal de connaissances. Après, du coup, il a récupéré la chute de sable. Je vous en parlais. Est-ce qu'il faisait le choix de plus jouer la chute de sable ou alors jouer la zone d'épices pour avoir un sanctuaire? Il a fait le choix de jouer la zone spéciale. Ce qui n'est pas dégueu du tout comme choix. Et après, Vernus, il en est où? Toutes les tech échos sont quasi faites. Les défenses automatisées très rapidement pour aller mettre des brevets. Il y a des brevets sur les techs politiques. Et après, il faudra faire du militaire, je pense. Il est pas mal du tout. Base drop sur 3 zones spéciales. C'est GG au lobby, bien sûr. Bah, il est bien là, hein. Là, si Chaga se loupe pas sur sa transition hégémonique, ça va être très compliqué de l'arrêter. Et il va falloir enlever les babioles, je pense. Si on en suit la logique du jeu, c'est une game où dès que tu vois ça, les babioles de valeur vont être enlevées. Même chose sur Ekaz qui a 3 zones spéciales, dont la faille blanche. Harkonnen, il n'a pas beaucoup de zones spéciales, mais je pense que quand t'es le Vernus, tu vois ça, tu cherches pas à comprendre, t'enlèves les babioles instantanément, parce que sinon c'est trop dur à contrer. Donc à mon avis, les babioles disparaîtront dans cette partie. Troisième Landstrad. Qu'est-ce qu'on a? On a le pillage pour une faction, donc ça arrange un peu tout le monde. La propagande qui a été modifiée pour toutes les factions, donc ça c'est très bien. Comme ça, ils vont tous se booster en autorité, bien joué. Et les coûts de construction des bâtiments pour Corino, qui va également se manger la contamination Harkonnen, donc baisser un peu au niveau réputation dans le Strad. Mais ça veut surtout dire que du coup, Chaga a un timing énormissime de construction dans ses bases principales. Comme il y a eu le base drop très tôt, il peut faire les bâtiments à une vitesse monstrueuse. Il va pouvoir les spammer. Limite, il va pouvoir construire les deux bases moi 3 en fait, hein. Donc c'est très bien joué de sa part. Je suis assez content de son début de game là, Chaga. Chaga, c'est un joueur où c'est un peu pile ou face. Et il y avait des fois où les débuts de partie étaient très complexes. T'avais l'impression qu'il était complètement perdu. Et là, il a l'air de bien maîtriser le sujet. Donc ça fait plaisir à voir. On aime ça. Harkonnen, triple bâtiment économique. Est-ce qu'il y a l'usine? Il y a l'usine de Place Crête. C'est bon, messieurs, dames. Et regardez, c'était bien une erreur, hein. Je vous en parlais tout à l'heure, mais il avait construit le silo à épices et il s'est rendu compte qu'il s'est gouré de bâtiments. Donc c'était un misclick. Vernus qui continue à faire ses bâtiments tranquillement. Ah, par contre, il a pas fait. Il n'y a pas le noyau neuronal. Il n'y a pas la. Ah, il a pas le. Il n'y a pas la tech. Ça, c'est dommage. C'est un bâtiment qu'on aime bien avoir au début. Je pense qu'il viendra plus tard, donc pas trop de soucis. Allez, on va du coup piller. Qui c'est qui a eu les pillages? J'ai pas fait gaffe. C'est Vernus qui a eu les pillages. Allez, tac, on va jouer du coup sur les zones d'épices. Là, il y en a une, deux. Il va y avoir une troisième prise d'épices. 4 ici. On est pas mal là. Là, il y a beaucoup d'épices pour le Vernus. Ça fait plaisir. Chaga qui va également récupérer un nid de verre. Donc, mets-toi bien. Fais voir combien ils produisent d'autorité là. 12 pour Vernus, 13 pour Ploppy, 10 pour Harkonnen, quasi 10 pour Corino. C'est vraiment pas dégueu. Petite avance hégémonique, hein, bien évidemment, pour Ekaz et pour Vernus, mais c'est normal en début de partie. Corino va rattraper ça, ne vous inquiétez pas. Par contre, Harkonnen, un peu de retard. Je pense qu'il enchaîne un peu trop les pillages. Il faudrait qu'il commence à récupérer des zones. Il y a 250 d'autorité en banque. Il faut un peu l'utiliser. Surtout qu'il a beaucoup de place crête, non? Ouais, il y a un peu de place crête à disponibilité, donc ce serait bien de l'utiliser un peu. Allez, on va chercher le triple bâtiment politique côté Ikaz. Et on s'est validé
un... Non, il y avait déjà, pardon, le sanctuaire, j'ai rien dit. Donc, on s'est validé le puits de richesse. Très bonne zone également. Permet d'avoir un peu d'argent. On va voir niveau production. Ok, tac. La main-d'œuvre, ils sont un petit peu en galère sur certains, mais ça va. L'eau, ils sont bien. Carburant, ils sont bien. Non, c'est pas mal. Attention aux connaissances, par contre, quand on joue contre Vernus, il faut en faire un peu, hein. C'est important, parce que sinon on se fait détruire au niveau des brevets. Donc c'est important d'aller chercher un petit peu de connaissances contre Vernus, pour être pas trop nerfé là-dessus. Regardez, hein, regardez. Il est en train de spammer, il y va 2 par 2 dans la base. Il y a la thune, il y a le passe-crête pour. Là, le moins 50% sur les bâtiments, ça le met tellement bien. Sachant qu'il y a l'hommage à l'empereur, hein, donc il est sur les boosts en x2. Il va chercher les bâtiments militaires, donc il va se mettre le plus 40% de points de vie. C'est vraiment très très bon. Allez, ça c'est bien, les centres de recherche, ambassade. Et on est pas mal du tout, hein. Fais voir les tech Corino un peu. Ok. Ok. Il faudrait qu'il aille chercher des bâtiments par contre. Là, attention, attention Chaga. Chaga est un joueur contre Vernus où il se fait souvent avoir sur... Je joue avec les bonus de Vernus, mais j'oublie que si je perds les bonus de Vernus, je perds également tous les bonus. Donc, attention à bien penser à aller faire, par exemple, la logistique d'espionnage, l'initiative de recrutement, juste pour pouvoir débloquer les bâtiments dans les bases, parce que s'il vient à construire les bâtiments, mais à ne pas avoir les technologies, eh ben, c'est des bâtiments qui vont devenir inefficaces. Donc, attention à pas se faire avoir là-dessus. Parce que ça arrive beaucoup trop souvent contre Vernus. Et là, en parlant de Vernus, hein, il commence à s'étaler pas mal. Il a récupéré ça. Et je pense que la prochaine zone qu'il va récupérer, ça va être la fosse polaire, pardon, étant donné qu'il y a vraiment le nœud neuronal collé. Et comme il y a déjà les défenses automatisées, il va être très très bien pour défendre des zones. Bien joué de la part de Vernus. Il commence à s'étaler au milieu de carte. Allez, nid vert récupéré, hein, pour Chaga. On lance à fond les productions. Et les bâtiments qui commencent à bien balancer aussi. On est pas mal du tout. Centre de recherche, ça c'est très bien. Dès qu'il peut, je pense qu'il va lancer le centre de recrutement. Ce serait la logique. Donc il lui faut 250, hein, comme les coûts sont réduits de 50% grâce au Landstrad. Il arrive, voilà. Oh, caserne, c'est dommage. J'aurais préféré un centre de recrutement, mais il choisit la caserne. C'est pas mal non plus. Alors, est-ce que Ploppy a encore fait sa spéciale? Ah, il est en train d'aller la chercher. Ça, c'est la spéciale Ploppy, d'aller chercher toutes les techs politiques. Il aime bien faire ça sur un timing assez court, en fait, assez tôt, pardon, dans la partie, pour essayer de faire un gros rush politique. C'est un peu la spéciale Ploppy. À voir si ça va lui servir. La plupart du temps, ça le met un petit peu en retard sur le reste. On va voir si ça va marcher. Ok, on continue les bâtiments. Il est un petit peu en retard sur les bâtiments, Ploppy. Ce serait bien qu'il arrive à lancer... Ah, il n'a pas la thune. Il lui manque l'argent. Dommage. Et le quatrième lancera de la partie. Alors, c'est de la merde, hein, clairement. On va pas se mytho. La perte de réputation, ça fait chier tout le monde, mais ça fait plaisir. Les prix de vente, ça fait chier. C'est d'ailleurs refusé. Refus également sur la réputation. Et on accepte les gardes. Donc c'est voilà, on a refusé les malus. Et on a accepté le seul petit bonus. Donc bien joué à eux. Ils ne veulent pas se faire freiner dans cette partie. C'est ce qu'on appelle des bons landstrats de merde, ça. Mais des fois, il y en a. Ah, n'empêche, mets-toi bien. Hein. Mets-toi bien quand même. Hein. Parce que là, le bonus de zinzin.
Ploppy, Chaga, pardon. Chaga qui va aller récupérer le grand volcan. J'aurais préféré qu'il prenne ça. Alors, c'est pas catastrophique, mais c'est de l'optimisation. Dites-vous que c'est optimisé de récupérer des zones qui sont proches de vos bases impériales avec Corino, dans le sens où elles coûtent beaucoup moins cher en autorité. Et en plus de ça, rappelez-vous que les bases impériales donnent des gros bonus à toutes les zones qu'elles touchent. Et là, il y a deux zones qui touchent les deux bases. Donc, Table d'Alus et Mimga, là, ce sont des zones qui seront beaucoup boostées quand elles seront prises, en fait, hein, tout simplement. Et du coup, je trouve ça dommage d'autant forcer sur les zones spéciales qui sont loin, même si c'est des très bonnes zones, hein, mais j'aurais préféré qu'il joue d'abord les zones proches de chez lui pour les prendre plus vite et du coup se développer plus vite aussi. Parce que là, il se ralentit un peu, hein. Il se ralentit un peu en allant chercher une zone aussi lointaine, mais sachant qu'elle est un peu plus difficilement défendable également. Mais bon, voilà. C'est un petit truc d'optimisation. C'est rien de bien grave, mais si jamais vous voulez optimiser, c'est mieux. Et bonjour, bonjour Mira. Comment va? Comment va ce beau dimanche? On a Harkonnen qui continue de piller. Bon, il essaie d'utiliser au maximum le règne de terreur, hein. Plus vous faites de pillage, plus vous avez de bonus après pour récupérer ces zones. Est-ce que Vernus va vouloir l'emmerder? Vernus, moi je pense qu'il va jouer ça, qu'il va jouer la zone d'épices, comme ça il est sûr et certain que le Harkonnen ne pille pas ou ne récupère pas la zone. Je pense que c'est pas mal de faire ça, sachant qu'il a beaucoup d'autorité également. Ok, centre de recrutement, on termine la première base impériale du côté de Chaga. Tac, centre de recrutement. Ok. Ils sont sur du classique. Lopi qui a toujours pas relancé de bâtiment dans la base, hein. Il est en galère de thunes, hein. Petite galère de thunes pour notre joueur à case. Après, il a beaucoup de place secrète, donc il peut spammer un peu les constructions. J'espère qu'il va réussir à remonter un peu ça. Je suis tombé dans le métro, du coup je vais voir si je peux bien jouer toute la game ce soir. Putain merde. J'espère que tu vas bien. J'espère que ça va, que c'est pas trop grave. Puis après tu nous dis. Pas de soucis, au pire on fera un remplaçant, y a pas de soucis. J'espère que ça va. Tu aurais fait le base drop. Ouh, bah le base drop il l'a très bien mis, hein. Honnêtement, j'ai rien à dire. C'est une excellente zone. Parce qu'il touche 3 zones spéciales plus 3 autres zones. Je parlais plus d'optimisation sur dans quel sens il a pris les zones. Parce qu'il a commencé en prenant le nid vert, ce qui est pas mal. Mais derrière, il a pris le grand volcan. Et j'aurais préféré qu'il joue les zones à côté des bases. Qui coûtent moins cher en autorité. Mais c'est vraiment. C'est de la petite optimisation à coût de 30 d'autorité, quoi. Mais voilà. Si jamais on veut optimiser à mort, vous êtes au courant. Jouez les zones un peu plus proches de vos bases. Ça coûte moins cher. Oh putain, la fight! Oh! Alors, Harkonnen contre Vernus. Mais je pense qu'ils sont en alliance, faites voir, ils sont totalement en alliance. Donc ça ne se tape pas dessus, mais ça se tape surtout pour essayer de récupérer les pillages. Harkonnen qui va piller la vallée de la Rosée Sélène, la zone spéciale, et Vernus qui a pillé la zone ici, donc empêché Harkonnen de le faire, et également récupérer sa petite zone d'épices, donc empêcher Harkonnen de le faire également. Alors, mon ami Harkonnen, tu n'as surtout pas envie d'affronter le Vernus actuellement, tu te fais laver le cul, étant donné qu'il y a un nœud neuronal, donc surtout, ne le tape pas. Parfait. Parfait. Mais ça va, Mira, t'as pas de... Tu t'es fait mal, t'as un truc ou ça va? Ce serait quand même dommage.
J'espère que c'est pas grave. Ok, il va récupérer la zone, bien joué. Puis de toute façon, Harkonnen va continuer les pillages à fond. Il va se mettre bien. Ça va être une game un peu chill. Je pense qu'ils vont finir par enlever les babioles. Hein. En fait, je vois pas dans quel monde ils laissent les babioles dans cette game, quoi. Vraiment, c'est... Chaga d'ailleurs. Ah putain, Chaga. Alors, le fait qu'il joue les yeux de l'empereur, c'est bien. Parce que c'est une très bonne technologie Corino, c'est excellent. Mais encore une fois, attention, tu joues contre Vernus, tu n'as pas accès à toutes les technologies parce que Vernus te les prête. Le moment où Vernus va casser la trêve, il va perdre tous les bâtiments. Ça veut dire que centrale à fusion inutilisable, poste de commandement inutilisable, logistique d'espionnage inutilisable. Et il y a le poste de commandement qui a été posé. Et je pense qu'en politique, il ira sans doute chercher les services de renseignement. Attention à ne pas se faire deny ses bonus. Faut les faire, les techs. C'est pas parce que Vernus te les donne, enfin te les prête, qu'il ne faut pas les faire. J'ai hyper mal au bras, ça devrait aller. Aïe aïe. La glace. Quoique, je sais pas si c'est pas une fausse bonne idée la glace. Allez, les techs militaires, les techs éco qui... Alors, techs militaires qui ne vont pas être réduits de 50%. Par contre, les techs économiques qui vont aller 50% moins vite. Ça peut être intéressant s'il y en a qui font des techs éco. C'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Ok. C'est pas le cas du tout. Ça fait plaisir. Ah ouais, en plus, il a plein de bonus là chez lui, Razor. Razor, il a plein de bonus militaires là, il peut se mettre bien. Oh, il a 3 bonus militaires, mets-toi bien.com. Ah oui, bon, Razor va one-shot toutes les techs militaires, je vous le dis. Et... Attends, fais voir les autres. Mais faut-nous des brevets. Vas-y, mon grand. Ok. Là, je vous le dis, hein. Ça va être brevet sur efficacité énergétique, ça va être brevet sur incitation au siège. Il va y en avoir de partout, là. Hein. Mets-toi bien. Est-ce qu'il peut pas en mettre là? Non, il a pas fait les techs bleus. Il y en a 2 sur les techs défensifs, donc c'est très bien. Ah, j'aimerais limite bien qu'il fasse les babioles, quoi. J'aimerais bien qu'il fasse les babioles pour aller one-shot un peu tout. Allez, 3ème bâtiment, l'ambassade qui est lancée côté Ploppy. Il joue un peu la politique. C'est sa marque de fabrique à Ploppy. Hein. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un joueur qui joue quasi tout le temps la politique. C'est sa marque de fabrique. Et après, il tourne sa condition de victoire quand il voit que c'est pas forcément faisable. Mais il va toujours essayer un peu la politique. Allez, on continue côté Chaga à récupérer les zones. Les zones chez lui, il a encore 3 jolies zones à récupérer après ça. Et derrière, il faudra sortir de chez soi, aller faire chez les autres. Mais il a largement le temps, le joueur Corino. Par contre, plus 84 de place crête, ce serait bien d'appuyer un peu plus sur le champignon. Là. Ce serait bien de booster un peu. Même chose sur le fait que il n'a pas encore boosté à mort toutes les moissonneuses. Il y en a une qui est boostée, mais pas l'autre. C'est un peu dommage. Harkonnen, il en est où? Harkonnen, il continue les pillages. J'aimerais bien qu'il prenne les zones. Hein. Harkonnen, t'as 250 d'autorité, faut l'utiliser. Hein. Surtout sur une zone d'épices, hein. C'est bien de la piller, mais ce serait pas mal de la récupérer. Hein. Là, pour le coup... Ah, merci. Vous voyez, il m'écoute. Ils m'écoutent tous, de toute façon. Non, c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Mais en tout cas, bien joué. Et fausse polaire récupérée côté Razor. Ça, c'est très, très, très bien joué. Je vous en parlais tout à l'heure, mais... On a tourelle plus nœud neuronal. Il va y en avoir un deuxième ici. Donc c'est une zone qui va être très très complexe à aller déloger. Sauf peut-être pour un gentil monsieur Corino
qui peut faire piou-piou avec les drones d'artillerie. Ça peut être plus simple à passer. Et j'aimerais bien voir où Ploppy va aller. Ok, il va aller là. Ploppy va rester au nord, il va jouer la zone d'épices. Il va peut-être aller récupérer celle-là pour faire un sanctuaire ici. Ça peut être intelligent également. Allez, on est en train de mettre pas mal de tourelles du côté de Corrido. On se prépare à la défense. Pas sûr qu'on a envie d'attaquer un côté Vernus, mais on joue défensif. Allez, faudrait qu'il lance vraiment ces bâtiments-là, Chaga. Il y a des gros bonus sur les villages, mais il l'utilise pas actuellement. Il faudrait vraiment qu'il lance un peu plus toute la production dans ces villages. Parce que là, sinon, c'est dommage, quoi, d'avoir autant de bonus et pas les utiliser. Puis voir au niveau de l'hégémonie, on va faire des petits points conditions de victoire. Ils sont tous collés. 13 000, 12 000, 12 000, 10 000, enfin 11 000 quasiment. Ils sont tous collés, ça c'est pas mal. Au niveau du chaume, personne n'a pris beaucoup d'avance, donc tout est bien, ça va pas être une game chaume du tout. Au niveau du Landstrad, on a un avantage un petit peu pour le joueur Ekaz, qui produit pas mal de réputation, qui en a plus que les autres. Mais on a également un Vernus qui est en train de rattraper tout le monde, et Corino également qui en fait. Donc ça m'étonnerait qu'on termine sur une partie politique. À mon avis, ça va vraiment jouer à l'hégémonie, comme très souvent. Tac, tac, tac. Je sais pas s'il voit les bonus qu'il a là. Ça me paraît bizarre qu'il les ramasse pas. Non, il a. C'est dommage ça. Il a l'info des bonus, mais il les ramasse pas. Je trouve ça un peu bizarre. Je pense qu'il doit ramasser autre chose. Il va faire le noyau, la centrale, très très bien. Babiole pour Chaga. Par contre, Chaga, par pitié, fais tes techs militaires. Je t'en supplie, Chaga. Fais tes techs militaires. Parce qu'en plus, je suppose qu'il s'est mis à 65 points de commandement quasiment. Il en est où? Il a 42. Au fur et à mesure, il va y aller parce qu'il n'a pas beaucoup de main-d'œuvre. Mais, encore une fois, là, c'est marqué 65 points de commandement parce qu'il a les techs bonus de Vernus. Mais dites-vous que le moment où Vernus dit je t'enlève les bonus, il repasse à 40. Il n'y a pas les techs. Donc, par pitié, va faire tes techs. Au moins les premières. Sinon, c'est vraiment la merde. Pareil, il a pas fait les richesses d'Arakis, je trouve ça dommage. Harkonnen, il en est où? Harkonnen, qui a envie de jouer Assassinat, hein. Il va jouer Assassinat. Ploppy qui va commencer à jouer les techs défensives. Et Vernus, Vernus qui est absolument tout tech du jeu, en fait, tout simplement. Quand il repasse à 40, ses unités disparaissent. Alors, les unités disparaissent pas. Quand vous repassez en négatif de quelque chose, que ce soit du carburant, que ce soit des points de commandement, que ce soit de la thune ou n'importe quoi, vous ne perdez rien. Mais au niveau des unités militaires, toutes vos unités vont avoir un malus de 50% aux dégâts. Donc en fait, on vous dit, t'as plus d'unités que normal, enfin qu'en temps normal, mais du coup, on les nerf. Elles sont beaucoup moins fortes. Donc, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. C'est pareil sur le carburant. Si vous êtes en négatif de carburant, ça peut arriver, vous avez le vaisseau, vous perdez un bâtiment de carburant ou machin. Et ben c'est la même chose. Toutes vos unités qui fonctionnent au carburant, que ce soit un vaisseau, n'importe quoi, eh bien ce sera moins 50% de puissance. C'est des très gros nerfs, faut faire attention à ça. Mais voilà. Mais vous pouvez toujours avoir vos unités. Du coup, syndicat des marchands d'eau pour Ploppy, ça c'est très bien joué de sa part. Il a appuyé sur le champignon. Il a mis 700 de votes et le taux de change de l'épice qui va être rejeté. On ne veut pas se mettre mal au niveau économique. Ça, c'est bien joué, je pense. Vu qu'ils produisent pas beaucoup de thunes tous.
J'aimerais bien voir des gens monter à 10% de chaume là, autre que Corino. S'il vous plaît là. Mettez-vous à, à 10% pour aller chercher des bonus d'influence au moins. Et d'ailleurs, regardez, on est en train de se mettre les accords politiques entre Vernus et Harkonnen, Corino et Harkonnen. On joue l'influence pour empêcher le joueur Ekaz de rusher la politique. Donc c'est très très bien joué. Et il a failli y avoir une Gyrénite, mais c'est défendu. Et du coup, regardez, ça c'est bien joué ça. On n'y pense pas forcément, les joueurs n'y pensent pas, mais le petit switch, on va chercher les bâtiments politiques qui font des gros bonus au niveau politique, hein, tout simplement, pour pouvoir contrer la politique. Donc c'est très bien joué pour lui. Parce que là, regardez, au niveau de la réputation, Riser, il est pas si loin. Hein. Enfin, pardon, les autres sont pas si loin. On a un ICAS qui a speedrun le truc, qui est quasiment à 400. Les autres sont à 300, donc c'est assez loin. Mais ce qui est important, c'est l'influence. Et en termes de production pure, les autres sont au même stade que Ploppy, voire plus. Donc, normalement, ils pourront le contrer. Je dis bien normalement. On sait jamais, il peut se passer des bêtises. Chaga. Chaga, t'avais bien commencé ta construction dans tes bâtiments. Là, dans tes bases, faudrait les finir. Construis-nous ta base, bordel. Service des renseignements lancé du côté de notre joueur Harkonnen. On veut essayer d'assassiner. Je pense que c'est un très bon choix. Essayer d'aller assassiner le Corino, ça peut être pas mal. Après, le problème, c'est que Corino fait partie des factions giga chiantes à assassiner. Pour une raison très simple. Il a un bouton, enfin, il a une technologie qui dit je ne peux pas me faire assassiner.com. Parce qu'il a 3 agents en contre-espionnage complètement gratuitement. Donc c'est très complexe d'aller assassiner un Corino. Oh, il est où le soleil là? Pourquoi il fait si sombre? Il est 17h. C'est folie. Attendez, je vais allumer la lumière, je m'éclate les yeux. Alors, faudra bien qu'on suive quelle technologie va dissimuler dans cette partie. Moi, je pense que ce sera sur les babioles de valeur. Enfin, ça me paraîtrait incroyable que ce soit pas les babioles qui soient enlevées. Chaga. Mais Chaga. En fait, Chaga, pour moi, il fait les trucs dans le désordre. Je sais pas. Ouvrons un débat. Pour moi, il fait le truc dans le désordre parce que, ok, les techs vertes sont importantes, les techs défensives sont importantes. Les emplacements de miliciens, les points de vie, c'est super cool. Mais, t'as pas les techs militaires. Et je suis d'accord que dans certaines conditions, tu peux aller chercher les défenses des frontières avant d'aller chercher certaines techs militaires, mais il faut au moins que tu aies la première rangée. Il faut au moins que tu aies l'initiative de recrutement, que tu aies le commandement impérial. Sinon, là, tu es trop dans la mouise. Parce que là, dites-vous que ça veut dire que armurerie inexistante, dans le sens où t'as pas le tech qui donne l'armurerie, t'as pas la tech qui donne le poste de commandement, t'as pas la tech qui donne les points de commandement, t'as pas la tech qui donne les drones d'artillerie. Enfin, c'est complexe quand même. Donc s'il perd l'alliance, même si t'as défense des frontières, t'es à 40 points de commandement, tu te fais laver. Hein. Je suis pas fan, moi, de ça. Il en est où de l'assassinat, Michel? Ok, 7 jours. 7 jours pour la maîtrise de l'espionnage. Derrière, il faudra faire le contrat sordide. Très, très important quand vous vous assassinez pour avoir une cellule supplémentaire et les coûts de recrutement des assassins qui sont réduits. Donc, très important. C'est quasiment impossible d'assassiner en fait sans, tout simplement. Ploppy qui termine les techs militaires, c'est très bien. Vernus qui fait ses petites techs politiques, il a envie de pouvoir contrer au maximum, c'est bien joué. Derrière, on va chercher les babioles et merveilles du désert. Je pense qu'il faudra l'enlever très très vite, cette tech, parce qu'on a un Chaga qui commence déjà à aller construire.
qui fait du plus 22. Ah, s'il a envie, il pourrait taper du point très fort, hein. En fait, dites-vous que là, si Chaga avait envie, il pourrait monter à plus 90 d'hégémonie. Juste, il construit deux ateliers d'artisanat dans les 3 villages là. Il fait merveille du désert, point. Voilà. T'es à plus 90. Et les gens ne peuvent rien faire. Le seul qui pourra faire quelque chose, c'est Vernus en disant j'enlève les babioles. Ce qui va arriver, hein, ne vous inquiétez pas. Ok, on va récupérer, piller. Piller ou récupérer? C'est piller. Côté Harkonnen, toujours. Alors. Oh non. Oh non. J'allais vous dire, si Chaga il fait ça, c'est un troll. Il vient de mettre. Il vient de donner en fait les réputations de Landsrad à tout le monde. Ce qui veut dire qu'il oblige tout le monde à voter contre. Ah, c'est refusé là. Oh non. Oh l'erreur. Tellement massive cette erreur en vrai. Elle est massive l'erreur. Alors, Ploppy a mangé un moins 30 sur la gauche. Ils ont voté pour lui mettre le moins 30 de réputation Landstrad. Ça, c'est bien joué. Les coûts de construction, on s'en fout. Mais le problème, c'est que là, on a un joueur qui vient de donner plus 30 à tout le monde. Donc il augmente tout le monde. Ce qui en soi peut être intelligent si tout le monde peut aller contester la gouvernance. Ce qui n'est pas du tout le cas actuellement et ce qui va pas être le cas avant un peu longtemps. Le problème, c'est qu'il aurait très bien pu dire on le donne à une seule faction, notamment Corino ou Harkonnen, et juste on empêche le joueur Ekaz d'avoir ce plus 30. Parce qu'en plus du plus 30, il a eu le plus 10. Donc au total, il a fait 40 là-dessus. Alors, il s'est pris moins 30, je suis d'accord, mais il a 442. Et je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que Ekaz a un conseiller qui s'appelle Ibovip, qui dit que vous gagnez 2 réputations de Landstrad quand vous construisez un chef-d'œuvre. Ce qui fait que là, il peut être dans une situation où juste il construit 4 chefs-d'œuvre et après il est éligible à la gouvernance de Dune. Parce que regardez, il est à 442, donc 4 chefs-d'œuvre, il passe à 450, gouvernance de Dune, pardon, il a une charte, il peut y aller. Il peut l'avoir. Donc, ça fait chier. Et regardez, c'est ce qu'il va faire, hein. C'est ce qu'il va faire. Il a juste à la construire 3, il a juste à pousser la gouvernance, et s'il a assez de votes, il va la gagner. Je suis pas sûr qu'il ait assez d'influence pour ce coup-là, mais il va tout de suite mettre de la pression au niveau de la politique, et ça emmerde tout le monde. Donc c'est très bien joué de la part de Ploppy là-dessus. Faut juste qu'il pense bien à construire ses chefs-d'œuvre, mais voilà, c'est en train d'être fait, hein. Il a récolté, enfin il a pris une zone juste pour mettre des chefs-d'œuvre. Il faut qu'il en fasse d'autres. Voilà, il y en a partout. Là, il y en a 4, c'est très bien. Et après, dites-vous que plus il y a de chefs-d'œuvre construits sur le terrain du Ekaz, plus il y aura de production d'influence quand vous touchez des zones sanctuaires. Voilà. Est-ce qu'il est à 10% de chaume? Non, pas du tout. C'est aussi pour ça que c'est très très bien qu'il soit allé chercher les accords politiques pour essayer de contrer au maximum. Le plus 13, le plus 16, ça fait plaisir à voir pour le contrer là. Parce que sinon c'est juste free win. L'assassinat, il va sur qui? Ah ouais? Bah vraiment pas, hein. C'est vraiment le seul qui peut pas assassiner qu'il a choisi là? Mais assassine Corino.
Mais tous les jours. Mais tous les jours, tu strikes le Corino. T'as vraiment genre 3 cellules gratos. Ça, c'est dommage. Parce que dites-vous que là, pour aller chercher des... s'il veut assassiner Ekaz, mettre des assassins sur Ekaz, il faut faire tout le tour, il faut faire tout ça. Hein. C'est long, c'est loin. Je suis vraiment pas convaincu. En plus, la cellule, elle est mise là. Ouais, c'est super long. Non, franchement, mais je sur Corino ou sur Vernus, te fais pas chier. C'est dommage. Je pense qu'il se fait chier pour rien, là. Niveau... Attendez, c'est quoi déjà? Le lance-trad, il est où? Il est là. 452, c'est bon. Il est éligible à la gouvernance et il va la pousser. Alors, bien évidemment, il ne va pas l'avoir. Du moins, pas sur ce coup-ci. Parce que tout le monde a fait beaucoup trop d'influence. Donc, à moins d'une dinguerie absolue, il ne l'aura pas. Et je vous rappelle, bien évidemment, qu'il ne faut jamais, jamais laisser une gouvernance à un Ekaz. Tout simplement parce qu'il a l'immunité au Landstrad. Ce qui fait qu'il dit, j'utilise 30 de réputation pour me sortir d'une résolution. Et donc, il ne peut plus rien lui arriver. Donc, même si vous revotez la gouvernance, même si vous votez pour la perte de droit, ça n'affecte pas Ekaz. Et donc, il gardera la gouvernance. Ce qui fait que vous ne pouvez pas vous dire, allez, on lui laisse et on revotera. Vous ne pouvez pas faire ça parce qu'il n'y aura pas de revote, en fait. Donc, vous devez le contrer. C'est pour ça que c'est bien joué de la part de Ploppy, hein, parce qu'il va les forcer à utiliser leur influence à chaque fois sur ça, quoi. Chaga qui va également faire son triple politique. Il va avoir les 200 de vote en plus. Est-ce que Chaga a... Là, il fait plaisir. Là, il commence enfin à faire des bâtiments. Il fait plaisir. Vernus qui nous fait du triple militaire. Ça, c'est bien joué. Ploppy qui va faire un double politique pour se booster un peu la production. Après, il produit pas tant que ça. Hein. Plus 10, c'est pas beaucoup. Hein. En général, ouais, j'ai envie de vous dire, il aurait été plus au niveau d'Arconen, quoi. Sur du plus 24, ça aurait fait pas mal. Hein. Là, il a mis des bâtiments d'influence. Là, il n'y en a pas, c'est un peu dommage. Là, il y en a un, ouais, ouais, ouais. Allez, la gouvernance. Alors, c'est l'œil du conseil. Il a poussé, c'est ce que j'allais dire, il y en a un qui a poussé un truc. C'est Vernus, du coup, qui a poussé, qui a utilisé toute son influence pour empêcher le vote de la gouvernance. D'un côté, c'est bien joué. D'un autre, c'est dangereux. Parce que, du coup, ça veut dire que il laisse le temps à Ekaz de farmer son influence. Là, si Ekaz est intelligent, juste, il fait rien. Il vote pas. Il garde ses 400 d'influence. Et après, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Et il sera bien. Voilà, et c'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Hein. C'est les maisons mineures, je pense, qui ont voté. Donc il a gardé... Ah non, il a... Ah, c'est tous les votes gratuits, pardon. Il a utilisé ses votes gratuits, donc il a complètement gardé son influence. Et du coup, il va pouvoir stacker, stacker, stacker. Harkonnen est à 500 au maximum. Là, Corino a tout utilisé, donc il ne sera pas full. Et Vernus aussi, il va mettre du temps. Donc du coup, c'est à l'avantage des cases. Et... Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ils ont poussé les chartes. Il va y avoir des grosses batailles pour les chartes. Attention, production hégémonie, c'est Chaga qui produit plus 42. Actuellement, faut enlever les babioles là. Je pense qu'il faut les enlever vite. Ploppy est bien ici en hégémonie. Ploppy est présent sur un peu tout en condition de victoire. Hein, c'est pas mal. Harkonnen et Vernus sont un petit peu derrière.
Après, Vernus, il a beaucoup de zones à récupérer chez lui, donc il est pas tant derrière que ça. Et Chaga commence à récupérer toutes les zones qui lui manquaient. Oh, il est trop bien, Chaga. Hein. Chaga, je pense qu'il a pas envie de récupérer trop vite toutes les zones et être trop vite en hégémonie. Parce qu'il se dit, si Vernus enlève autre chose que des babioles, je suis trop bien. Donc, ça peut être une strat en se disant, j'essaie d'aller tout doucement, comme ça, il se retrouve peut-être forcé à aller enlever une tech politique. Et si il enlève une tech politique, bah en fait c'est tout droit. Mais là, ça me paraît incroyable qu'on n'enlève pas les babioles, quoi. Sachant que t'en produis pas toi-même, t'es un peu en retard, tu te dis, allez, je le stoppe tout de suite. Et puis voilà. Hein. Les petites bannières de guerre, ça c'est bien joué. Si vous vous demandez pourquoi, c'est une armurerie, en fait c'est un bonus d'armurerie qui permet de produire de l'influence quand vous êtes sur le territoire adverse. Toujours intéressant. Surtout quand vous faites une petite game politique. Alors, il va commencer à booster au maximum. Il est à plus 15 d'influence. Faudrait qu'il monte dans les plus 20, hein, ce serait bien. Bon. Est-ce qu'on continue? Ah, là il me fait plaisir, Chaga. Ah, là tu fais plaisir, Chaga. Allez, Chaga, construis-nous tout ça, là. Fais-nous des ateliers d'artisanat de partout. Fais-nous piou-piou l'hégémonie. Ah, il fait plaisir. Ça y est. Il est en train d'appuyer sur l'accélérateur. Est-ce qu'il y a des merveilles du désert? Pas encore. Il s'occupe de faire les techs militaires, c'est bien joué. Je pense qu'il a raison. Là, il est bien, là. Là, vous voyez, c'est bien ce qu'il fait. Il lance la production, il va forcer son adversaire à enlever les babioles, ou du moins à agir, quoi. Et il a les techs qu'il faut, donc il est protégé. Ça peut être complexe à passer en plus, hein. Il y a de la tourelle. Il y a 5 tourelles là. Il y a une petite tourelle là aussi. Il y a de quoi faire. Conan qui va récupérer des zones en bas. Ils sont pas mal au niveau des ressources, hein. 18K, 17, 15, 15, ouais, ouais, ouais. Ah, moi, ce qui m'embête, c'est qu'il veut jouer les ateliers d'artisanat, Ryzor, mais tu joues contre Corino avec 4 zones spéciales, hein. Et dont 3 qui touchent la base impériale. Donc en fait, c'est comme si tu jouais contre un mec qui avait 7 zones spéciales, quoi. En fait, oh non, il pille. Pourquoi il pille? Oh non. Pour moi, il aurait pas dû piller. Il aurait dû la récupérer, cette zone. Parce que là, il tombe en retard au niveau hégémonie, hein. Faire attention. C'est quand le prochain Landstrad? C'est dans 5 jours. Bon, ça va, ils ont largement assez pour le contrer. En plus, il y a 2 mecs qui ont 200 de vote. Je pense que ce Ekaz n'aura jamais de gouvernance, à moins qu'il se passe vraiment une dinguerie. Mais normalement, c'est bon. Allez, Corino à 20 000 d'hégémonie. Faut bloquer les babioles, là. Faut pas chercher, hein. Tu vois que le mec, il est en train de construire 70 d'hégémonie. En plus, il pourrait aller à plus s'il veut. Il peut se mettre encore à 80. Il en manque un là. Il pourrait attaquer ici et il se mettrait trop bien. En fait, là, plus ils vont mettre de temps à agir, plus c'est Domed. Parce que du coup, il lui laisse le temps de faire des tourelles, de se préparer militairement. Il faudrait que Harkonnen attaque le sud
il faudrait qu'il... Ploppy attaque ici le milieu et que Vernus attaque là. Enfin, faut qu'ils attaquent de partout, quoi. Ou même ils vont chercher le nid de verre, mais il faut attaquer, quoi. Il faut surtout pas lui laisser scale comme ça. Parce que là, il va beaucoup trop vite. Vous pouvez voir, ça va monter à la vitesse de la lumière. Et le Landstrat, ça met trop de temps. Je pense qu'il a pas envie de bloquer des babioles parce qu'il se dit que la game va durer 1000 ans, mais... mais là, il faut. Alors, gouvernance. Est-ce que quelqu'un troll? Il y a 800 de votes. Donc 830 avec le passif de Ekaz. Est-ce que... Est-ce qu'on lui laisse? Parce que si on lui laisse, ça veut juste dire il y a 30 jours pour raser Ekaz, point. Régulation de l'eau, je pense qu'il faut voter contre. Vu la gueule de la game, si c'est voté oui, c'est free win pour Corino. Oh putain. Alors, ils ont all-in. Ils ont all-in, mais ça... Ah ouais, Ploppy, il veut jouer là-dessus. Ok. Alors ça veut dire que pour Ploppy, en tout cas, la condition de victoire de Ploppy, c'est la politique. Il se dit, je n'ai aucune autre façon de gagner que la politique. Donc il a fait un espèce de giga all-in sur la réduction d'autorité pour tous les adversaires et pour lui-même, en se disant, ok, je vais mettre tout le monde en négatif d'autorité, donc je vous ralentis tous sur votre condition de victoire de l'hégémonie, et du coup moi ça me permet d'être un peu plus tranquille pour jouer la politique. En soi c'est bien joué, je pense qu'il aurait peut-être dû se mettre sur... en fait se mettre l'immunité, comme ça il n'était pas... au moins il n'était pas concerné quoi, et du coup il aurait pu jouer ses zones à lui quoi. Voilà, c'est juste ça. Je trouve ça dommage qu'il ait pas mis sa petite immunité, même s'il est déjà quasi à fond en autorité. Mais je peux comprendre le move, c'est très dangereux. Encore une fois, il va beaucoup trop vite le Corino. Ouais, faut faire un truc là. Hein. Plus. Plus 100 d'hégémonie. Faut y aller, hein. Faut forcer le 1 contre 3. Enlève les babioles ou... Enlève les babioles ou allez lui péter la gueule. Après, il joue Corino. Il faut striker de base, les potes. Hein. Il faut striker de base, sachant qu'il y a eu les bonus militaires en x2, donc il y a 40% de PV supplémentaires au total. Je pense que c'est très dur à passer. Il faut qu'ils se coordinent de zinzin. Et surtout, il ne faut pas qu'ils attaquent les mêmes zones. Parce que frappe orbitale, il faut qu'ils attaquent des zones un peu collées, du style Ekaz attaque ici. Il y a une frappe orbitale qui vient là, du coup ils attaquent là. Et il faut qu'ils essaient d'attaquer sur 2 ou 3 zones en même temps pour empêcher que juste on défend frappe orbitale là, on défend avec machin. Voilà, il faut attaquer des zones collées mais pas trop pour pouvoir que simplement l'attaque soit efficace quoi. Donc faut se coordonner mais faut y aller. Il va où le monsieur? Ah, il va défendre ça. Il va défendre ses raiders. Chaga qui commence à faire du social game comme on dit dans le milieu. Commence à dire si vous me rasez, vous pouvez plus me contrer en politique, les copains. Ce qui en soi n'est pas faux. Mais je pense que le moment où ça arrivera, ils seront prêts à gagner au niveau hégémonique. Donc ça devrait le faire.
Les cas se sont entretenus. Alors, c'est en train de s'envoyer des messages hein, de comment on fait. J'espère qu'ils vont faire ça bien. Il faut vraiment... faut juste se coordonner correctement. Je pense que c'est une erreur d'envoyer Harkonnen ici. Très honnêtement, je pense que c'est une erreur. Ils doivent se mettre à 3 ici. Une attaque là, une attaque là, une attaque là. Il faut se coordonner au mid, juste pas sur les mêmes zones. S'il va ici, c'est juste trop simple de dire ok, frappe orbitale. Je pense qu'il y en a une. Voilà, il y en a une de disponible. C'est trop simple de juste... j'appuie sur le gros bouton qui dit que bah, en fait, j'ai défendu ma zone. Du coup, ça veut dire que Harkonnen est complètement nullifié. Moi, je ne veux pas voir le Harkonnen ici. Je veux le voir au mid. Faut y aller par contre, tes potes. Hein. Plus ils vont attendre, plus ça va être dur. Hein. Parce que là, il y a 21 600. Il produit 100 d'hégémonie. Ça va vite. Hein. Il faut y aller avant que la gouvernance de Dune ne soit revotée et que potentiellement Ekaz va la choper. Hein. Parce que là, après, c'est gros bordel. Hein. Non, par contre, que quelqu'un lui dise de pas aller là. Hein. Je vous en supplie que quelqu'un lui dise de pas aller là. Hein. C'est tellement le move rundown de frappe orbitale, du coup, c'est impossible à passer. Qu'est-ce qu'ils ont comme opération? Il y a la porte dérobée, ça c'est très bien. La quête épique, c'est très bien. L'agent dormant, la bombe IM, vapeur toxique. Est-ce que quelqu'un peut faire, s'il vous plaît, un... comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? La neutralisation des défenses, voilà. Pour aller casser les bases. Ce serait pas mal. Allez, ils vont y aller. Ils vont y aller, Harkonnen. Tu passes par où? Oh, il va attaquer là. Alors, sabotage des défenses ici. Ploppy, 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 faut attaquer là. Faut attaquer là, faut essayer de se synchroniser au maximum. Où est toute l'armée par contre? Ok, frappe orbitale qui était mise ici. Ils ont juste à reculer, aller sur la zone d'à côté. Ça c'est bien, mais du coup ça veut dire qu'Harkonnen est free d'aller ici. Donc là, Shaga a très mal défendu. Il aurait dû garder sa frappe orbitale pour ici. Donc ça va être un strike quasiment gratuit tout simplement. Il n'y a même pas de base aérienne, donc c'est juste gratuit. Donc ça c'est bien joué. Ils vont reculer le temps de la frappe orbitale. Ils peuvent attaquer sur une autre zone s'il faut. Est-ce qu'on a de quoi reconstruire une frappe orbitale? Je n'ai pas l'impression du tout. Où est... si, on peut largement. Vas-y, fais des frappes, hein. Fais des frappes orbitales, hein, chacun. Fais-toi plaisir, hein, mon grand. Faut se faire plaisir. Landstrad dans 5 jours. Allez, Landstrad. Perte de droit, on s'en tamponne. Ok. Alors, dites-vous quelque chose. C'est le Landstrad qui va définir la game. Parce que si la gouvernance de Dune ne passe pas, et je pense qu'elle ne va pas passer, il faut mettre la régulation d'équipement sur Shaga et il faut défoncer Shaga. La perte de droit, c'est immunisé du côté de Ploppy, donc c'est très bien joué. Maintenant, si Ploppy chope la gouvernance de Dune, il va juste AFK chez lui, se mettre en mode défense. Et comme on est en train d'enlever une zone à Corino ici, et bah les 30 jours, ils vont avoir largement le temps de passer. Donc, faut pas faire de conneries. Attendez, ça, je... Ah, il n'a pas voté. Il n'a pas voté, bordel. Il n'a pas voté. Pourquoi tu votes pas? Pourquoi il n'a pas voté? Oh non. Il y a les 500 votes de Corino. Pourquoi il n'a pas voté? Alors, ça change absolument tout. Rapport orbital, bombe IM, ils sont en train de se taper dessus, hein, du coup il va le wipe, bien évidemment. Donc ils sont juste en train de donner la win à Ploppy en fait. Alors attention, la frappe orbitale, ça te fait aussi des dégâts. Hein. Est-ce
qu'il est en train d'en refaire une de frappe. Ce serait bien qu'il en relance une, notre ami Corino. Nous avons un problème. Nous avons un problème qui est que Harkonnen ne peut juste pas venir pour taper Ploppy. Corino vient de se faire wipe son armée, donc ne peut pas attaquer. Et Invernus à lui tout seul ne peut pas vraiment passer un monsieur Ekaz. Donc, nous avons un problème de type... On a 20 jours pour terminer la game, enfin pour aller raser un Ekaz où il a gagné. Voilà. Et Razor fait très bien de le rappeler, mais il n'y a pas de top 2. C'est uniquement le top 1 qui gagne. Il faut gagner la partie. Et là, ils sont obligés d'aller raser notre ami Ekaz. Sinon, c'est fin de game. Il y a 22 jours. Ils ont 22 jours pour faire une armée et y aller. Est-ce qu'ils vont avoir le temps? Rien n'est moins sûr. En fait, là, dites-vous que Chaga, il... Oh, des babioles ont été enlevées. Oh! J'applaudis. Il y a... C'est très bien joué, en fait. C'est très bien joué. Il a enlevé des babioles. Donc, ça veut dire que Chaga ne peut plus gagner tout de suite à l'hégémonie. Il produirait plus 100 d'hégémonie. Il peut se dire, allez, vas-y, je prends une zone spéciale. J'essaie de gagner la game en hégémonie. Pourquoi pas? Maintenant, comme on vient d'enlever les babioles, il est à 6500 d'hégémonie de gagner. Il peut plus jouer sur ça. Il est obligé de jouer pour le rasage de base. Il est obligé d'aller jouer pour raser Ekaz. Mais là, il a pas l'air d'avoir envie, quoi. Harkonnen, il est en train de refaire son armée. C'est dommage qu'il se soit foutu sur la gueule, en fait. Ils ont un peu perdu du temps. Mais voilà, on est en train de refaire les armées. Il y a le Chronos, hein. Le Chronos, il faudrait l'envoyer. Hein. Je rappelle qu'on peut utiliser le Chronos comme une base aérienne. Donc on peut très bien se TP dessus. Voilà. Donc il faut jouer en fonction. Mais là, chaque jour qui passe, c'est un avantage concret pour le joueur Ekaz. Hein. Il y a les défenses des frontières. Il y a les tourelles qui sont en train de pop de partout sur la zone. Regardez. Hein. Une là, une là. Bon, celle-là, elle n'a rien à faire là. Mais il y a des tourelles qui pop un peu partout, qui vont défendre la base principale. Il y a une armée Ekaz qui est prête. On est là, hein. Il faut ramener les unités un peu. Et tu vois, on est même en train de récupérer des zones sur les sanctuaires pour booster un peu. Plus ils attendent, plus c'est dur. Hein. Putain, tout ça parce que Chaga n'a pas voté, quoi. Tout ça parce que Chaga n'a pas voté. Hein. Parce qu'il votait, c'était... Bah, c'était la même game, juste ils auraient continué de taper Chaga parce qu'il était devant. Mais je pense qu'ils pouvaient gérer le 1v3. C'est dommage. En soi, il a essayé de tourner le focus en se disant, allez, je mets le focus sur Ekaz. Ce qui du coup est le cas. Mais est-ce qu'ils vont y arriver? Tatakai, Ploppy, faut tenir. Faut tenir. 14 jours restants. Dites-vous que c'est très complexe. Moins il va rester de jours, plus c'est compliqué. Il y a les réserves d'eau qui vont commencer à partir, hein, côté Harkonnen. C'est ce qui va être complexe là. C'est que Harkonnen, au niveau des réserves d'eau, c'est la merde. Et si Chaga ne bouge pas, sachant qu'il a pas beaucoup de réserves aussi, hein, Chaga. Hein. Chaga, il a pas beaucoup d'eau non plus. Hein. Je suis pas sûr qu'ils y arrivent. Là, pour moi, tu dois essayer de défendre sans prendre trop de risques. Genre là, c'est pas mal. Tu utilises le vaisseau pour essayer de faire des gros dégâts de zone. Il y a les tourelles qui font un peu de dégâts. Mais ce serait bien qu'ils défendent un peu la zone. Donc là, c'est très bien. Sachant qu'Harkonnen est encore un peu loin. Donc si tu arrives à sniper le héros vite fait, il y a la tourelle de la base qui tape également. Ça fait beaucoup de dégâts. Le héros qui va être snipé. Vers des sables, vers des sables. Non, non, par contre, faites attention. Oh là. Ok, ça part. C'est très bien joué. Ça force le TP back. Et le héros Vernus qui est mort. Il reste 10 jours.
Il y a de la reprod qui arrive en plus du côté des cases. Chaga qui ne bouge pas. Mais il bouge pas. Chaga, bouge, bordel. On va piller côté Harkonnen pour récupérer des réserves. Ça, c'est bien joué. On essaie de gagner du temps au maximum. Mais là, 10 jours, je rappelle qu'il faut casser la base. Hein. Je suis pas sûr qu'ils aient le temps en 10 jours. Hein. Le temps qu'ils viennent, ça fait perdre du temps. Allez, faut juste foutre l'immunité. Faut pas troll côté Ploppy. Faut pas troll côté Ploppy. Faut y penser. C'est bon, il n'y a pas de troll. Et coucou Xirinite. Chaga, il a du mal à sortir de chez lui. Bah, Chaga troll la game. Hein. Là, je suis désolé, mais c'est... En soi, le move de pas voter, il peut être compréhensible. Genre, le move de pas voter parce que tu te dis, j'essaie de tourner le focus et... Et on va le raser, c'est pas bête. Mais du coup, si tu vas pas le raser, bah c'est un peu con, quoi. C'est un peu de la merde, quoi. Allez, 9 jours restants. Bah, je pense qu'il va gagner, Ploppy. Hein. Il va gagner, ils peuvent pas le raser en 9 jours. Hein. Le temps qu'ils y aillent, Ploppy, il peut défendre sa zone tous les jours du monde. Plus ils vont mettre de temps à y aller, plus c'est complexe. 8 jours, ouais. Ploppy, faut défendre, hein, limite. Il y a les milices, les tourelles, elles font mal. Harkonnen n'a pas beaucoup d'armée du tout. Hein. Harkonnen, il se fait déchirer la gueule. Hein. Fais la paix, Vernus. Non mais là, Chaga, le temps que t'arrives, la game est finie. Hein. Bon, ils vont y aller en clic droit, parce qu'en fait, c'est la seule solution, mais... Tellement pas, quoi. Allez, on y va en clic droit, il faut bien taper les ingénieurs de combat, c'est ce qui va être fait du côté de Ploppy. Hein. C'est bon, bien fait, hein, tout simplement. C'est bien défendu, il y a de la tourelle à gauche, il y a de la tourelle à droite. Ils sont en train de nager dans les tourelles. Ça y est, Chaga est en train de bouger, messieurs, dames. C'est exceptionnel. Mais du coup, il va arriver après la guerre. Jamais d'avis, hein, ça ne passe jamais. Hein. Ouais. Ça ne passe jamais, il reste 5 jours avant la gouve. Et c'est très bien défendu de la part de Ploppy. Parce qu'en fait, ils ont plus le temps. 4 jours restants, mais du coup, bah, il n'y a plus d'armée Vernus, il n'y a plus d'armée Harkonnen. Donc, comment tu fais? Je pense que c'est complexe. Ah, c'est un peu tard, quoi. Bah, c'est dommage. Hein. Je pense vraiment qu'ils auraient pu le raser. Hein. Si l'attaque avait été coordonnée et... Bah, s'ils faisaient ça bien, quoi. Hein. Mais ouais, Corino qui bouge pas. Hein. Corino qui bouge pas. Et du coup, sa stratégie tombe complètement à l'eau. Allez, plus qu'un jour à tenir. La victoire politique. Eh ben, il les aura bien nus. Hein. Il les aura bien nus. Et c'est donc Ploppy qui va aller en upper bracket. GG